Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Parlons Vrai. Aujourd'hui on va parler de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? C'est la valeur qu'on va se donner à nous-mêmes, la façon dont on va se voir à travers l'amour de soi, la vision de soi, la confiance en soi. Donc comme j'avais dit dans ma vidéo sur la confiance en soi, l'estime de soi et la confiance en soi, c'est deux choses différentes mais qui se complètent. Donc l'amour de soi, c'est s'aimer malgré ses défauts et s'accepter. La vision qu'on a de soi, c'est plus ce qu'on va percevoir en essayant de se voir d'un point de vue extérieur. Tandis que la confiance en soi, c'est croire en ses capacités. L'estime de soi, elle naît d'où? Tout simplement de l'éducation, d'où on grandit, d'où on vient, parce que on se forge quand on est enfant, on connaît rien encore au monde, donc forcément qu'on va se baser sur ce qu'il y a autour de nous, sur ce qu'on va nous apprendre. Un exemple, quand on est enfant, on va nous dire qu'on va faire une bêtise, c'est mal. Donc ça se rajoute dans qu'est-ce qu'on a fait de mal. Donc la balance, elle penche d'un côté. On va avoir une bonne note à l'école. La balance, elle va se rééquilibrer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'estime de soi. C'est la valeur qu'on va se donner à travers nos actions, bonnes et mauvaises. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur la confiance en soi, c'est très difficile de voir les choses bonnes qu'on fait parce que on a tendance à souvent voir nos défauts mais pas assez nos qualités. L'estime qu'on se fait de soi n'est pas forcément représentative. On a des amis, on a des petits copains, des petites copines. Et ça aussi, ça va nous forger en fait. Les relations qu'on va entretenir avec les personnes qui nous entourent vont vraiment avoir un impact sur la valeur qu'on s'accorde en fait. Et on base souvent notre estime de nous-mêmes à travers le regard des autres et pas assez à travers notre propre regard. Alors qu'en réalité, on devrait apprendre à se voir nous-mêmes en fait et nous aimer. Et ça passe par l'amour de soi. Et c'est comme ça aussi qu'on gagne confiance en nous et que notre vision de nous-mêmes change. Tout comme la confiance en soi, l'estime de soi, on la nourrit ou pas. C'est-à-dire une faible estime de soi, elle sera nourrie par quoi? Par des commentaires qu'on se fait tous les jours. Je suis nulle, j'y arriverai pas, j'ai pas ce qu'il faut pour y arriver. Une faible estime de soi, elle va passer aussi par la validation qu'on va chercher chez les autres. Pareil, ça a encore un lien avec la confiance en soi, mais l'estime de soi, elle se base aussi sur le fait qu'on se compare aux autres constamment. Qu'est-ce qu'ils ont les autres? Qu'est-ce que moi je n'ai pas? Qu'est-ce que moi j'ai que les autres n'ont pas et qui me dérange? Encore une fois, ça rejoint la confiance en soi. Et tout simplement parce qu'on va se juger sur nos capacités. Alors, c'est un peu des maths. Je m'aime ou pas? Qui suis-je? Est-ce que j'ai des capacités? Tout simplement. Et tout ça, ça va créer la somme de la valeur qu'on se donne à nous-mêmes. Donc l'estime de soi. Quelles sont les conséquences d'une faible estime de soi? Et en fait, on va être timide, on va se renfermer, et il n'y a rien de mal à être timide. Donc difficulté à s'affirmer, on s'entoure mal des mauvaises personnes parce qu'on n'est pas nous-mêmes, on veut être parfait, on veut être accepté parce que on cherche la validation. Donc on a des mauvaises relations. On se sabote parce qu'on n'est pas nous-mêmes, on joue un rôle, on cherche à être parfait, donc perfectionnisme et peur de l'échec, c'est-à-dire qu'un seul échec peut tout changer. Comment faire pour avoir une bonne estime de soi et qu'elle soit saine et réelle? Il faut s'écouter. Et au lieu de se critiquer, d'être dur avec nous-mêmes, ce qui est très difficile à faire, je l'avoue, et au lieu de dire je suis nulle, je dis juste j'ai des difficultés. Ce qui m'a aidée quand j'étais étudiante, c'était de me dire je vais jusqu'au bout, je fais de mon mieux et j'aurai aucun regret parce que j'ai tout donné. Et c'est exactement cette vision qu'il faut avoir, c'est qu'il faut se dire j'ai fait de mon mieux et pas se dire je suis nulle. Vous voyez ce que je veux dire? Poser des limites, quand c'est trop, c'est trop. Il n'y a pas à se forcer pour avoir une bonne estime de soi. Il faut s'écouter. Parce qu'après, ça fait quoi? Burn-out. Et se valoriser, au lieu de se dire qu'est-ce que j'ai pas encore fait, dites-vous qu'est-ce que j'ai déjà fait. Ça va? J'étais en pleine vidéo sur l'estime de soi. T'as passé une bonne journée? Est-ce que tu te sentirais chaud de me faire la teinture, c'est-à-dire décolo plus teinture genre? Alors, je dirais dire quoi? Parce que j'ai vu ton petit message, ça coûterait combien? Au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte cette fois? Qu'est-ce que ça coûterait combien, tu vois? Là, j'ai compris que c'était par rapport à la peinture. Et carrément, j'allais te répondre au téléphone. Tu vois, ma mère, je sais pas combien ça coûterait, mais si tu le fais avec moi, ça serait gratuit. Non, mais je veux que tu sois sûre, hein, je veux pas finir le crâne rasé. Qu'est-ce qui nourrit l'estime de soi? Comme la confiance en soi, faire ce qu'on aime, mais pas que. S'aimer, c'est pas facile, mais ça s'apprend. Comment on s'aime?
En dehors de faire des trucs qu'on aime, je pense que c'est un travail très très mental. Il faut se mettre en tête, dans la tête, là, qu'est-ce qu'on aime chez nous. Il faut voir les choses autrement. Je le dirai jamais assez. Il faut se vider l'esprit des choses mauvaises, que ce soit sur papier, à l'oral avec quelqu'un, à l'oral tout seul, en vidéo. Il faut se vider l'esprit des choses négatives et accueillir les choses positives, c'est-à-dire se complimenter, s'inspirer des autres, s'inspirer de la musique, s'inspirer avec des citations. Il faut avoir une certaine routine. C'est comme le sport pour s'entretenir physiquement. Bah là, il faut s'entretenir mentalement, c'est pareil. Il faut avoir une routine en fait de tous les jours. Tu vas lire une phrase et ça va te donner une autre façon de voir les choses. Ce qui nous aide aussi, moi personnellement, ce qui m'aide beaucoup, c'est aider et transmettre. Donc c'est ce que j'essaie de faire en vidéo, j'essaie d'aider, de transmettre ce que j'ai vécu pour que ce soit des leçons pour tout le monde et pas que pour moi, parce que tout ce qu'on vit, que ce soit positif ou négatif, ce sont des leçons et je pense que c'est important de les partager, donc je veux aider, évidemment, s'entourer des bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes parce que, oh là là, mes cheveux c'est un enfer. S'entourer des bonnes personnes parce qu'elles vont vous élever, et pas vous élever en vous mentant. Elles vont être sincères, mais elles vont vous rappeler ce que vous valez en dehors de vos erreurs. Tandis que les mauvaises personnes, elles vont plutôt vous écraser, ça va être très pesant et vous allez vous sentir mal parce que vous allez vous rappeler tout ce que vous avez fait de mal. Les bonnes personnes, elles disent la vérité. Des fois, elles blessent, mais elles nous élèvent. Ma meilleure amie, par exemple, elle m'élève, elle me rappelle tout ce que j'ai fait, tous mes combats. J'ai traversé des trucs de merde, mais c'était mes erreurs. Mais elle me rappelle que j'ai quand même tenu bon et que je me suis relevée, que j'ai continué, que j'avais la rage de vivre. Et rien que ça, ça remonte le moral. Et c'est comme ça que là, je suis devant vous, maquillée, apprêtée, que je fais cette vidéo sur l'estime de soi. Et j'ai une autre amie, elle, pour le coup, c'est beaucoup des critiques constructives. Elle va me dire ce qu'elle aime pas dans mes vidéos, par exemple dans la musique que je lui envoie. Et c'est constructif. C'est pas des critiques pour critiquer, c'est très très constructif. J'en apprends beaucoup avec elle. Donc j'ai vraiment 2 exemples parfaits pour le coup. Les victoires, même les plus petites, c'est important de les célébrer. C'est important de se dire que c'est un pas. J'ai fait un pas. Par exemple, si je prends mon exemple à moi, c'est juste le fait de poster une vidéo. Peu importe si elle n'est pas parfaite, peu importe s'il y a des défauts, c'est un premier pas. Rien que le fait d'en faire sans les poster, c'est un premier pas. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de ne pas abandonner. D'avoir des moments de doute, c'est normal. D'avoir des moments où on a peur, c'est normal. D'avoir des moments où on veut abandonner, c'est normal. Et bah juste prenez une pause. 1 jour, 2 jours, prenez une pause, arrêtez tout. Et prenez soin de vous, c'est très important ça d'ailleurs, faut s'entretenir. C'est comme la santé physique. Surtout ne pas laisser les autres vous dire qui vous êtes ou ce que vous valez. Donc oui, j'ai dit il faut s'entourer des bonnes personnes et oui, elles ont une influence et heureusement, mais ce que je veux dire c'est que il y a aussi des mauvaises personnes et malheureusement, bah, c'est la vie, c'est comme ça. Pas forcément des mauvaises personnes en soi, c'est juste qu'elles n'ont pas votre vécu et qu'elles peuvent pas vous comprendre sur tous les points. Et c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, chacun est comme il est et ça doit pas nous empêcher d'avancer. La seule personne qui peut vous aider, c'est vous-même. Bonne et mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'il y a que vous qui avez le pouvoir. Mais vous avez le pouvoir, donc c'est trop bien en fait. Prenez soin de vous, c'est très important, prenez soin de vous, prenez soin de votre petit cœur, de votre petite tête. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez le plus chez vous. Et on va se quitter comme ça là, parce qu'il faut bien mettre un fin à cette vidéo. Qu'est-ce que j'aime chez moi, c'est ma détermination. Franchement, ma détermination, c'est mon moteur en fait dans la vie, mon moteur. Sans ça, j'aurais pas la force qui vient avec, j'aurais pas l'ambition qui vient avec, j'aurais pas tous mes projets dans ma tête, ma créativité, je serais pas moi en fait sans ma détermination en pierre, en béton. À vous de me répondre dans les commentaires, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je vous fais de gros bisous, bye bye, ciao ciao.